sous la loupe de Jean-Luc André l'emploi généré pour les travailleurs français. Une première étude menée en 1993 recensait 20 000 Français employés au Luxembourg. 15 ans plus tard, ils sont 3 fois plus à passer la frontière tous les jours. Imaginez que j'aurais promis à mes électeurs, écoutez, je vais créer 40 000 emplois. Tout le monde aurait dit c'est impossible. Pourtant, le Luxembourg l'a fait. Créer 40 000 emplois pour la France, qui en a bien besoin au niveau notamment du Nord-Lorraine, entre Thionville et Longwy, qui, comme vous le savez, qui a souffert de la restructuration sidérurgique et des mines de fer. Phénomène nouveau depuis 2 ans, l'augmentation constante des travailleurs frontaliers hors Lorraine. Même de Provence-Côte d'Azur, 163 personnes se réclament frontalières. Bon, dans la notion de frontalier, c'est tous les jours ou une fois par semaine. Donc c'est des gens qui sont en mission, bien entendu. Ils ne rentrent pas à Marseille tous les soirs, ça je ne pense pas. L'étude publiée en 2007 prédit une création de 30 000 emplois d'ici 10 ans en faveur des Français. 100 000 Français qui devront alors se déplacer vers le Luxembourg. En matière de mobilité, Jean-Luc André tire la sonnette d'alarme pour des concertations rapides. Ça peut être un frein. Ça peut être un frein à la fois pour les frontaliers, mais aussi pour l'économie luxembourgeoise. Parce que je veux dire, il y aura un moment où des personnes n'accepteront pas de mettre plus d'1h30 le matin pour aller travailler. C'est-à-dire des conditions qui vont devenir pires que la région parisienne si on n'y prend pas garde. Donc je veux dire, je sais que le gouvernement luxembourgeois y réfléchit, il faut que ce soit en partenariat avec nous, il faut travailler ensemble, il faudra financer ensemble. Allemagne, Belgique, France, chaque pays souhaite tirer son épingle hors du jeu. Si les Français restent majoritaires, le nombre d'Allemands augmente significativement. La bataille de l'emploi se jouera notamment en matière de formation, point faible des Français, les langues. Demain, s'il y a des possibilités d'emploi au Luxembourg, que ce soit dans la crèche ou que ce soit dans les homes de personnes âgées, si vous ne parlez pas luxembourgeois, voire l'allemand, comment pouvez-vous comprendre une personne âgée qui va vous dire « j'ai mal à mon bras » ou « j'ai mal sur le côté ». Il faut pouvoir quand même comprendre des choses. On ne leur demande pas des textes, je dirais, littéraires, mais de comprendre ce que la personne va leur dire si elle se plaint ou si elle a envie un petit peu, comme souvent les personnes âgées, envie de bavarder. Nous sommes, je n'ai pas peur du mot, un véritable laboratoire européen sur l'emploi. Je dirais, nous avons besoin du Luxembourg pour créer des emplois, mais je crois aussi que les Luxembourgeois ont besoin de nous pour faire tourner la boutique, puisqu'aujourd'hui, quand même, un quart des emplois dans le privé sont des Français qui travaillent au Luxembourg. Donc, je veux dire, en clair, on a tous besoin les uns des autres.